Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite intro, on va dire, différente de d'habitude. Je me rends sur un lieu abandonné. Nous allons partir donc en exploration urbaine. Nous allons visiter un sanatorium. C'est un lieu où étaient soignés des malades atteints de la tuberculose, c'est-à-dire une maladie qui a affecté relativement vite les poumons et qui pouvait tuer des gens. À ce que j'ai vu, il est quand même pas mal dégradé. Donc nous verrons un peu plus en détail tout à l'heure. Donc écoutez les amis, là pour l'instant je vous dis à tout à l'heure. Et bonne route pour vous en attendant que j'arrive à mon lieu d'exploration urbaine. Il existe dans ce monde des lieux abandonnés qui ont enrichi notre histoire, des lieux tombés dans l'oubli. Ils peuvent être parfois le théâtre de phénomènes paranormaux. Je me rends avec mon équipe sur certains de ces bâtiments pour y découvrir leur vie maintenant délaissée. Bienvenue dans l'univers de Lovely Game. Nous voilà arrivés sur les lieux. Petite surprise, un mur qui entoure l'enceinte du bâtiment mesure environ 2,50 m de haut. On cherche, on fait le tour de l'enceinte, voir si nous allons trouver un passage beaucoup plus simple, beaucoup plus aisé. Mais non, tous les bâtiments avoisinants ont des caméras de surveillance et sont encore actifs. Nous sommes en pleine journée, c'est une rue passante, il y a beaucoup de véhicules. Je décide de passer par-dessus, Alain m'aide avec Sébastien. J'arrive sur le dessus du mur et là, je me rends compte qu'il y a environ 1 mètre de différence de l'autre côté. Bref, nous décidons de passer, je passe en premier, Alain en second et Sébastien en troisième. Je vous avouerai que, franchement, pour passer, il a fallu beaucoup d'entraide. Entre les délires, les parties de rigolade, etc., on en perdait notre force et clairement, le poids de certains ne pouvait pas aider, comme le mien. Nous sommes arrivés dans l'enceinte, nous avons franchi le mur. Nous sommes dans les hautes herbes, on se dépêche. Il y a un bâtiment en face de nous qui est encore utilisé où la lumière ne fait que ça de s'allumer et s'éteindre. Un autre bâtiment sur notre gauche qui est aussi utilisé et des bâtiments sur la droite qui sont des bâtiments d'entreprise, etc. et qui ne sont pour l'instant plus actifs car il est passé 18 h. On trouve l'entrée, on s'engouffre dedans. Juste avant, on profite du décor extérieur car de belles sculptures sont sur la façade. Et franchement, bâtiment assez impressionnant à voir. Quand on est face à ce genre de lieu, on ne sait plus trop quoi penser. C'est pas un truc magnifique, mais quand on connaît un minimum l'histoire, ça fait quand même quelques frissons dans le dos, ça fait un petit peu drôle, sachant que nous allons être à l'intérieur et que la nuit commence à tomber. Je sais pas si on nous entend fort, c'est avec tous les bruits de la ville. Il y a du monde qui vient ici.
des bouts de rideau et tout. Hein? J'ai vu un mec devant Oh. 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 Putain, j'ai pas vu. Je suis rentré dans une salle, en fait, juste là, à côté, à droite. Et en face, en fait, il y a des bâtiments qui sont encore utilisés à l'heure actuelle. En fait, si vous voulez, je mets la lumière, ça a l'air mieux. En face, il y a des bâtiments qui sont encore utilisés. Et je vais éteindre, sinon on va me griller. Et en gros, juste là, de l'autre côté de la vitre, on voit le bout d'un bâtiment avec des gens dehors. Je viens d'entendre les gens gueuler. C'est chaud. En fait, dehors, il fait encore chaud. Je regarde s'il y a personne. Bah, j'entends les animaux, c'est derrière. C'est chiant, on peut pas voir la photo de... C'est la sculpture au-dessus. Ah, il y en a, ils ont été là-bas pour faire des tas de courses, ça sert à rien les mecs. Oh, il y a des gens dehors. Il y a des gens sur le balcon. C'est quoi ça? Vous venez de le voir, mon téléphone vient de vibrer. On entend en plus ce son de vibration qui est exactement en même temps que l'image. Si nous regardons bien autour au niveau de notre environnement, je viens de rentrer dans une pièce qui semble avoir été utilisée comme des toilettes. Je viens de passer un emplacement où se situait probablement une porte avant. Il n'y a pas de porte à côté. Il y a des débris au sol, je pourrais avoir glissé, mais nous ne voyons pas de mouvement brut, etc. de ma caméra. J'ai tout simplement une vibration. Je ne sais pas l'expliquer. Pourquoi? Je ne me souviens pas d'avoir heurté, griffé, bousculé, fait autre mouvement qui peut engendrer cette vibration et ce bruit qui est assimilé aussitôt après. Si nous regardons bien la vidéo, nous voyons bien que je suis dans un lieu vide. Autour de moi, je ne suis pas collé à un mur. Il n'y a pas de porte. À part les débris au sol que nous entendons craquer, je n'arrive pas à expliquer pourquoi mon téléphone s'est mis à vibrer de la sorte. Oh, connard. Putain de corbeau de merde. Putain, le pire, moi, ce qui me blesse, c'est le putain de mur à repasser après. Il m'a blasé au fond. Ah bah ouais. Tout est pété. Il n'y a plus rien qui tient debout, en fait. Qui c'est qui va en premier? Oh, vas-y. Tu m'étonnes. Attends, on est carrément dans les sous-sols du bâtiment. Oh! Pourquoi t'as fait oh? C'est quoi là-bas? C'est juste les égouts? Je sais pas. On va faire le tour des pièces, on va voir ça. Ouais. Oh! Ça pue ici, non? Tu trouves pas qu'il y a une odeur? Il n'y a pas une morgue dans des bâtiments comme ça? Bah,
Je sais pas, mais c'est carré de partout. C'est comme si Un vieux truc. Bah, j'en sais rien. Cuisine pourquoi? Pour les corps humains ou pour bouffer? Ah. Attends, il y a des documents. C'est quoi? Mis en service, le... C'est toujours la même feuille. Putain, les sous-sols, ils sont un peu plus intéressants que le reste du bâtiment, en fait. Il y a du PEC. Il y a du PEC. Encore une fois, ce bruit se fait entendre. Au même moment, je suis en train d'avancer. Je ne regarde pas devant moi. Je penserais plutôt au fait que le support sur lequel est fixé mon téléphone qui sert de facecam touche l'arête du mur, l'angle du mur auprès duquel je suis en train de passer. Nous remarquons au même moment une très légère vibration et si nous analysons un peu plus le spectre audio, on entend comme un léger frottement. Je penserais plus donc au fait que ce rapport entre le frottement ou les coups serait lié avec le premier son que nous avons eu déjà une fois à l'étage du sanatorium. C'est marqué cristalline dessus. Alors, c'est marqué là. Cristalline, c'est bon. Oui, c'est super tout seul. Non, dans les films d'horreur, c'est toujours les derniers qui partent. tout le monde ne sait pas. Ah merde, on se casse? Un au sous-sol, un en haut. Ah ouais, moi je reste au sous-sol, c'est marrant. Ah oui, je vois ici. Oh putain. Elle me fait quoi ma lampe là? Fait du morse. Ça y est. Tu. C'est quoi ça? Manomètre de quoi? Rampe 1, tableau isolation. Comme vous avez dû le constater, ma lumière faiblit petit à petit. Plus j'avance, et moins nous voyons mon visage. Je ne peux expliquer pourquoi sa batterie, son autonomie, est devenue aussi faible. De plus, cette lampe utilise la batterie de mon téléphone portable qui me sert de facecam pour se recharger. C'est pour ça qu'elle tient le coup au niveau minimum de sa luminosité. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que toutes les batteries sont rechargées avant chaque départ en exploration urbaine. Ça éclaire pas beaucoup, mais moi ça m'éclaire le visage, parce que sinon ça fait ça. Au moins là on me voit. Oh ouais, ça pue. Tiens, t'as mis un blanc, le chauffe-riz. Hein? Il y a des goûts. C'est pas mal, le sous-sol. Bah au-dessus, t'as vite fait le tour. Putain, elle me fait chier ma lampe. C'est quoi? Oh! Bah en fait, il n'y a rien, mais ça pue. Putain, il y a plein de gravats et tout. Je sais pas à quoi ça leur sert. En fait, c'est le Titanic qu'on visite là. Non, tu me disais le Titanic en brique. Le petit abrique. Le petit abrique. C'était la blague de merde. C'est grillé. Pourquoi il y a du grillage? En fait, on atterrit dans les locaux à côté. Des fois, ça pue quand même. Chez Bouchon avec mon bouchon.
Pourquoi il faut des briques ici? Ah, les bâtards, ils ont scellé carrément. Ici, il y a le courant. Il n'y a plus rien. Là, ça descend encore. Mais on peut y accéder de l'autre côté. Comment ça? Mais il y avait un machin Tu crois que ça rejoint là-bas? Bah, de toute façon, on peut y accéder. dans le grand tunnel. Il y a un tag là-bas au fond. Là. C'est pas du sel, ça? Ou du sable? C'est du sel. C'est du sel? Il y avait un truc marqué sel là-bas. Ah oui, bah, c'est ça. Sur ta droite. Sel. Ah oui, ouais. Moi, je vais mettre un banc dans mon Ça, terrain. tu montrais. Eh, la tuyauterie, elle est pas vieille. Même non, Même le RIA, hein. tout incendie. C'est pas vieux tout ça. Oh, on va monter, copain. J'ai baissé la lumière parce que. T'as eu où, J'ai essayé de le sortir. C'est un rouleau, c'est un rouleau. Moi, je veux pas en prendre. Il y a une porte, je suis blasé. C'est pas l'autre sortie. Oh merde. Bon, on va remonter par la lumière. C'est ça, tiens. Pourquoi tu mets ça là? Il est beau. On peut faire un truc simple. Et puis s'il se casse la gueule pendant qu'on est en haut, on va flipper. Caca culotte. Le chien fait en route. C'est quoi là-dedans? Oh. Un stock de matelas? Ça, je comprends pas pourquoi c'est. Je sais pas, pour pas qu'on pique les matelas. Ah, il y avait encore la rampe au fait, avec les égouts, là, je sais pas quoi. Ah, on va passer là. Un midi. La cuisine. Ah non, la cuisine c'est nous. Shit. Putain, on dirait. Eh, ça va loin, eh. Il va pas falloir qu'on parle fort parce qu'à mon avis, là-bas au bout, c'est les égouts de l'autre bâtiment. Comme on va rentrer dans l'hôpital. On va rentrer dans l'hôpital comme ça, avec nos caméras. Bonjour. Urbex petit vieux. C'est pour quel service? Les enfants qui vont. Ah ouais. C'est chaud. Toujours chaud. Allez. Par contre, on parle pas fort. Ça craint si ça résonne et tout. C'est fermé. Ah merde. On est dans un couloir. Il va dans une zone utilisée. Attends, je reçois le message. Lui, il est carrément ça en dessous. Ça repart comme ça. On ne cherche pas, c'est les bâtiments qui rejoignent. C'est dégueulasse. C'est ainsi que se termine notre exploration. Mais tout d'abord, avant de nous quitter, j'aimerais échanger avec vous une petite expérience que j'ai vécue seul pendant cette exploration. Je suis donc complètement à l'écart de Sébastien et de Alain, et lorsque je veux prendre ma photo du couloir, il y a tout d'abord un voyant orange qui sert à faire la mise au point de l'objectif, qui s'active. Je vois donc une bonne petite partie du couloir, mais de manière assez faible au niveau de la luminosité. Par la suite, un flash se fait. Quand la lumière orange était allumée,
j'apercevais une silhouette au loin dans le couloir. Je croyais que c'était l'un de mes deux amis, soit Alain, soit Seb, qui était en plein milieu du couloir, alors qu'ils étaient tout simplement à deux en train de regarder au niveau du fauteuil. Je me pose donc la question, et au moment du flash, il n'y a plus de silhouette, il n'y a plus rien. Grande question. Au même moment, je n'ai pas en vidéo, mais Alain me dit « C'est bizarre, j'ai ressenti un froid, un courant d'air, j'ai un frisson. » Chose qui est relativement drôle et étrange, parce que c'est exactement à ce moment-là, à la seconde près, que dans ma prise de photo, je vois une silhouette tenue droite devant moi comme une personne qui est debout, une silhouette assez sombre, une silhouette noire, une ombre qui se tient debout devant moi, pas loin de Alain et Sébastien. Je ne sais plus trop quoi penser de cette expérience, de cette petite exploration. Est-ce que c'est du paranormal? Est-ce de la coïncidence? Je ne sais pas. À vous d'en juger.